le tuta, oui, te parle, tu te parle, nakala, yoga, o tuta le tapasio. Yahweh, Yahweh, Nada Pumjiko, Chuta, Yetapes, Chutawam, Chutawam, Chutawale, Yahweh, Nada Pumjiko, Chuta, Yetapes. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus de pouvoir. Alléluia. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier au cours de cette messe à la demande de Marie-Thérèse Matteux pour la protection de Kenzie avant et après l'accouchement. Nous allons prier avec tous ceux qui sont malades dans notre paroisse, pour Pascal Sodome, pour Papa Jean-Jules Camdem, pour Papa Lin Zéphirin, pour tous les malades, Papa Jean-Baptiste, Papa Clément, tous nos malades qui ne parviennent plus à venir à l'église. Nous allons prier aussi pour nos bienfaiteurs, Papa David Mambou, Papa Foucault Gabriel, que le Seigneur leur donne davantage pour qu'il nous aide. Nous allons prier, frères et sœurs en Christ, pour les jeunes qui nous ont confié leur projet à présenter à Dieu. François, Cyril, Goldwyn, Jospin, Carissa, Achille, Martial, Brice, Alexandre, tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions avec Christelle Saint-Jean pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la guérison progressive d'Émilie Sarah. Nous prions avec la famille Yamendieu et la famille Dante pour demander au Seigneur sa protection, sa libération, que les enfants de cette famille trouvent des bons maris et des bonnes femmes pour former des foyers dignes de son nom. Que le Seigneur couvre cette famille de sa miséricorde. Entrons dans cette célébration en reconnaissant nos péchés et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, donne-nous de voir fructifier tout au long de notre vie ce que nous célébrons dans le temps pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis, le lendemain, sur Néapolis et ensuite sur Philippes, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Psaume 149. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et sitars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que c'est les ailes de maison contaminée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que c'est les ailes de maison contaminée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui possède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte
à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur Jésus prépare ses disciples à affronter la contradiction du monde, l'adversité. Le monde, comme nous le disions hier, est plongé dans le mensonge. Le monde n'aime pas la vérité. D'ailleurs, Jésus qui est la vérité, on a voulu l'effacer de ce monde. On l'a tué. Et Jésus ne veut pas laisser ses enfants orphelins. Il sait ce qu'ils vont subir. Jésus sait ce que ses enfants vont subir. Il les prépare. Il leur promet l'Esprit Saint qui va les accompagner pendant ce dur combat. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. L'Esprit Saint, le défenseur, rendra témoignage à travers les apôtres, puisque l'Esprit Saint va mouvoir les apôtres, va leur donner le courage, la force de témoigner de Jésus. Dieu agit dans le monde à travers, au moyen de l'Esprit Saint. C'est la force de Dieu. Donc, c'est cette force qui va travailler dans les apôtres pour témoigner de Jésus. Le combat ne sera pas du tout facile. Ça sera dur. C'est la raison pour laquelle il faut un défenseur. Nos forces sont insuffisantes pour ce combat. Parce que les gens vont chercher à tuer les apôtres, à tuer les chrétiens, pensant rendre un culte à Dieu. C'est ce que nous vivons déjà maintenant. Quand tu es un vrai chrétien, quand tu es un vrai apôtre, quand tu vis dans la vérité, aujourd'hui, on te persécute. Quand il y a un problème, au lieu que les gens jugent selon la vérité, au lieu que les gens aillent au fond pour voir que celui-ci est en tort, pour voir que celui-ci a mal fait et le remettre sur le bon chemin. Vous voyez ce qu'on fait? On essaye de protéger, on essaye de trouver des éléments pour lui donner raison. N'est-ce pas? Et celui qui lutte maintenant pour la vérité devient le malhonnête, n'est-ce pas? Devient injuste. On le regarde d'un mauvais œil, n'est-ce pas? Si le Seigneur nous donne l'Esprit Saint, nous les chrétiens, c'est pour que nous ayons la lumière pour mieux discerner. Et dire, ici, ce n'est pas bon. Ici, ce n'est pas bon. Là, c'est pas bon. Change. Si nous ne jouons pas ce rôle dans le monde, qui va le jouer? Qui va le jouer? Satan va dominer le monde. Retournons à la vérité donc.
que l'Esprit Saint que Jésus nous a promis nous aide à témoigner de la vérité. Même dans nos familles, même si vous devez être seul, minoritaire, au nom de la vérité, si c'est au nom de la vérité, n'ayez pas peur. L'Esprit Saint est avec vous. Le défenseur, il est là. Et le défenseur est en vous pour le témoignage de Dieu, témoignage de Jésus-Christ. L'Esprit Saint ne vient pas en vous pour vous donner la force d'aller seulement cultiver vos champs, d'aller faire le marché, d'aller faire vos affaires. Non! L'Esprit Saint vient sur nous pour que nous témoignions de Jésus-Christ, c'est-à-dire de ce que Jésus-Christ nous a enseigné, de ce que nous avons appris de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Il nous a enseigné la vérité. Il nous a enseigné l'amour. Il nous a enseigné l'humilité. Il nous a enseigné la miséricorde, le pardon. Il nous a montré le chemin de la sainteté. Et c'est ce chemin que nous devons montrer dans ce monde, chers frères et sœurs en Christ. Nous ne devons pas jongler en ce marché avec ceux qui jonglent. Faire corps avec ceux qui jonglent pour étouffer la vérité. La vérité, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. C'est cette parole, cette assurance que Jésus a donnée à ses apôtres qui les motive. Quand ils vont descendre dans le monde pour travailler, ils savent déjà ce qui les attend. Hein? Ils sont avisés. Ils savent qu'ils vont rencontrer l'adversité. Ils savent qu'ils ne seront pas toujours acceptés. Hein? Ils savent qu'on va les persécuter. Hein? Mais ils ne descendent pas pour faire plaisir aux gens. Ils ne descendent pas pour plaire. Ils descendent pour une mission. Cette mission, c'est de témoigner de Jésus-Christ en vertu même de la mission que Jésus leur avait confiée. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Si les apôtres ne rendent pas témoignage à Jésus, ils sont des traîtres. N'est-ce pas? Ils sont des traîtres. Parce qu'ils ont marché avec Jésus, ils le connaissent. Ils le connaissent. Et ils devaient être capables de répondre de Jésus. C'est-à-dire, quand on pose une question, ceux-là qui sont les amis de Jésus, ils devaient être capables de répondre. Je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis, parce que vous savez ce que je veux. Les chrétiens aussi sont les amis de Jésus. Il ne faudrait pas qu'un chrétien, au lieu de témoigner de Jésus, face à l'adversité, démissionne. Il y en a qui démissionnent. Démissionner, c'est voir noir et dire que c'est blanc. Démissionner, c'est s'allier, c'est rejoindre les ennemis de la maison de Jésus pour détruire la maison de Jésus. Parce que c'est maintenant la mode. On dit du mal de l'Église. Moi aussi qui suis chrétien, j'ai fait aussi des efforts pour entrer dans le groupe de ceux qui détruisent l'Église et je raconte n'importe quoi. J'ai vu dans les réseaux sociaux un certain monsieur, où il est en Allemagne ou en France, je pense qu'il est en France, il va là où on a vendu une église pour faire le marché. Et il filme. Il dit,
Je vais vous montrer comment on a fermé toutes les églises en Europe. Et vous, en Afrique, là, on vous trompe. Vous continuez à aller à l'église. Vous continuez. Les Blancs ne partent plus à l'église ici. Hein. Vous-même ne partez plus à l'église. Un Noir qui vit, un Africain, un Camerounais qui vit en France, qui ose dire des bizarreries. Il ne peut pas aussi vous dire les conséquences du fait que les Blancs ne partent plus à l'église. Il est incapable de vous dire que, mes chers frères, même comme les Blancs ne partent plus à l'église, ne tombez pas dans ce piège. Il était obligé de leur dire ça. Et il montre même quoi? Non, non. Si vous ne suivez pas Dieu, vous avez laissé la place à qui? À Satan. Et Satan est en train de dominer l'Europe, la France particulièrement. Hein? Il ne vous dit pas qu'il y a des gens qui se suicident en France chaque jour parce qu'ils ne savent plus sur qui s'appuyer. Si vous fermez les églises, vous ne saurez plus sur qui vous allez vous appuyer. Quand vous aurez des problèmes qui vont vous dépasser, ce qui restera à faire, c'est quoi? Allez vous pendre. Allez vous susciter, sauter sur les ponts, tomber, allez tomber dans les rivières, dans le fleuve pour mourir, mettre fin à votre vie, à la souffrance. C'est ça. Il ne vous dit pas qu'il y a des avortements. Il ne vous dit pas qu'il y a des mariages homosexuels parce que les gens ont fermé l'église. Les tueries de gauche à droite, il ne vous dit pas. Et voilà tout ce que un Africain peut apporter à ses frères. Et un Africain peut dire à ses frères de chasser Dieu de leur vie, de fermer la porte à Dieu, de vendre la maison de Dieu, de la maison de Dieu. Voilà tout le conseil qu'ils peuvent nous donner jusqu'à poster ça dans les réseaux sociaux. Ah, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je pense qu'il va écouter ça. Hein. Et s'il revient, il parlait de l'Europe comme si nous n'avons pas aussi été en Europe. Nous avons été en Europe, monsieur. Et nous avons vu ce qui se passe là-bas. Peut-être que tu es en Europe, tu ne fais pas l'expérience de l'Europe. Avec toutes ces bizarreries qui se trouvent à cause de la fermeture de ces églises. Quand vous avez fermé l'église, il n'y a plus de crainte de Dieu et chacun agit comme il veut. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de foi. N'est-ce pas? C'est un monde bizarre. Et justement, l'Europe, c'est un monde bizarre. Quand tu es en Europe, tu es dans tu vis les bizarreries. Tu fais certaines choses, croyant bien faire, ils trouvent que c'est plutôt mauvais. Parce qu'ils ont perdu la tête. Sans Dieu, on perd la tête. On fait des choses qui ne tiennent pas. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est ça que mon frère veut que ça arrive en Afrique. C'est ça. Ne fermez pas votre église. Ne quittez pas l'église. Ne quittez pas Dieu. Le jour où vous allez quitter Dieu, vous allez suivre Satan. Et Satan va vous broyer. Et c'est ce que Satan est en train de vouloir. Satan veut vous décourager pour que vous quittez Dieu pour le suivre. Il faut être bête pour quitter Dieu et suivre Satan. C'est ça. Il faut être bête pour quitter Dieu et suivre Satan. Parce que Dieu, c'est le bien. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la bonté. Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est la miséricorde. Dieu, c'est le pardon. Et Dieu nous rassemble dans son Église pour nous nourrir de sa parole chaque jour, pour que nous ne soyons pas déconnectés de lui, n'est-ce pas? Et Satan, c'est la méchanceté. Satan, c'est la division. Satan, c'est tout ce qui est contre nature. Satan, c'est celui-là qui nous tend les pièges et nous pousse dedans. Souvenez-vous de ce que Satan avait fait à nos premiers parents. Et nous en souffrons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Venez dire à Adam et Ève, ah, mais Dieu vous a demandé de ne pas manger de l'arbre de ce fruit, du fruit de cet arbre, parce qu'il sait que quand vous allez manger, vous deviendrez sages. Et comme lui, et il les a poussés dans le piège.
Et quand ils sont maintenant dans le piège, où est Satan pour les aider? Ils ont souffert et nous continuons à souffrir. Et cela ne nous a pas donné la leçon. Nous continuons, quelqu'un dit de fermer l'église, de vendre l'église pour suivre Satan. Ce n'est pas parce que, à cause d'un certain modernisme, qu'il faut dire n'importe quoi. Il ne faut pas perdre sa tête. Il ne faut pas perdre sa tête, mon cher frère. Ne perds pas ta tête. Ne perds pas. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu dois suivre bêtement les Blancs. Tu ne dois pas suivre bêtement les Blancs et réfléchir. C'est ce qu'il y a maintenant des Africains. Ils ne vont en Europe que pour ramasser les bêtises, les saletés des Blancs pour vouloir arroser notre continent avec. Allez aussi apprendre ce qui est bien chez les Blancs. Je ne pense pas que ce qui est bien chez les Blancs, mon ami, c'est de fermer l'église, puisque les conséquences sont néfastes et que toi, tu devais être capable de les apprécier et de dire à tes frères et sœurs camerounais, africaines, de ne pas tomber dans ce piège. Voilà tout ce que tu peux proposer à tes frères. Du n'importe quoi. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous ne tombions pas dans des erreurs bizarres. Loué soit Jésus-Christ. Tu passes bien longtemps, tu passes bien longtemps, tu passes le Seigneur a pris. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte, les puissances d'en haut
et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés justes, dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Maman Mababda, Pauline. Souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions et qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta faute le règne, la puissance et la gloire pour le siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jagonya tum tum tam Japa kapunya Nuko kwanya Nuko papa papa Jagonya tum tum tam Katenjamunga katabule na kontwawe okunga katenjam katabule na kontwawe
wawe Sopoka kunya Nukungu kwanyunya Sopo Dandang bukungu Ato chonchonu Sopo Nukunkunya Sopo. Jésus, debout au milieu de ses disciples, leur dit, « La paix soit avec vous. » Alléluia. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais voir Maman Louise à la fin de la messe, ainsi que Tamou. Bonne journée à vous tous. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer.